Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient données abondamment. Nous vraiment contents pour nous offrir au matin émission Paul, les spirituel. Émission ça, est présentée sorti lundi pour arriver vendredi par votre ami, votre frère, votre serviteur et votre compagnon Oreste Coulange, qui c'est pasteur première église baptiste haïtienne de Jacksonville. N'a rappelé que vous capable toujours suivre l'émission ça sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter et sur www.hmradio.org chaque 6h du matin. À nous prier bon Dieu. Seigneur éternel, nous dire merci pour le privilège que vous nous pour nous présenter l'émission ça matin. Malgré petitesse nous, vous choisi utiliser nous. Nous glorifier non et nous exalter non pour ça. Nous reconnaître nous ces pécheurs et nous demandons pardon pour tout péché nous. Nous demandons béni tout le monde qui va le temps d'émission ça. Béni supporter nous. Et encore une fois, nous demandons pour parler à travers organes nous. Au nom de Jésus, nous prions Père, lui-même qui vit qui règne, dès maintenant et éternellement. Amen. 2 Samuel chapitre 4, verset 1er arrivé dans verset 8. Lorsque le fils de Saül apprit qu'Abner était mort à Hébron, ses mains restèrent sans force, et tout Israël fut dans l'épouvante. Le fils de Saül avait 2 chefs de bande, dont l'un s'appelait Baana et l'autre Rekab. Ils étaient fils de Rimnon, de Beéroth, d'entre les fils de Benjamin, car Beéroth était regardé comme faisant partie de Benjamin. Et les Beérothiens s'étaient enfuis à Gitaïm, où ils ont habité jusqu'à ce jour. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds et âgé de 5 ans lorsqu'il arriva de Gisraël. Et âgé de 5 ans lorsqu'arriva de Gisraël la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit, et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Or, les fils de Rimnon, de Beéroth, Rekab et Baana se rendirent pendant la chaleur du jour à la maison d'Ishbosheth, qui était couché pour son repos de midi. Ils pénétrèrent jusqu'au milieu de la maison, comme pour prendre du froment. Ils le frappèrent au ventre. Puis Rekab et Baana, son frère, se sauvèrent. Ils entrèrent donc dans la maison pendant qu'il reposait sur son lit dans sa chambre à coucher. Ils le frappèrent et le firent mourir. Et ils lui coupèrent la tête. Ils prirent la tête. Ils marchèrent toute la nuit au travers de la plaine. Ils apportèrent la tête d'Ishbosheth à David dans Hébron. Ils dirent au roi, « Voici la tête d'Ishbosheth, fils de Saül, ton ennemi, qui en voulait à ta vie. L'Éternel venge aujourd'hui le roi mon seigneur de Saül et de sa race. » Amen. Un crime odieux en Israël. Après la mort d'Abner, gagné
une crise à nul autre pareil en Israël. Abner, le bras droit d'Ish-Bosheth, est tombé. Et ça pral fait Ish-Bosheth réaliser que Julio comptait. Ish-Bosheth est établi roi par Abner, par la main d'un homme. Et lorsque Messa pas là encore pour protéger Ish-Bosheth, Ish-Bosheth vient sans force, sans soutien, et Israël trouvait dans une situation d'épouvante. Lorsque c'est l'homme qui levait en lait, un lait va tomber à terre plate parce que les jours de l'homme ne sont pas longs. L'homme est fragile. Et c'est ça qui arrivait avec Ish-Bosheth. Après la mort d'Abner, sa mort, ou la mort d'Abner, lui affaiblit Ish-Bosheth. La mort d'Abner lui annonçait que la mort d'Ish-Bosheth lui pas trop loin. La mort d'Abner lui ouvrit porte pour la caducité du royaume d'Ish-Bosheth. La mort d'Abner lui fait comprendre que leur compter sous moun ou gagner pour déçu ou gagner pour échouer. Et c'est ça qui peut arriver avec Ish-Bosheth. La mort d'Abner, l'Ipral créait une crise en Israël. Il pral by naissance à un crime odieux. Parce que la mort d'Abner pral l'ouvrir porte pour l'assassinat d'Ish-Bosheth. Gaye deux chefs de bonne. Yon c'était Baana et l'autre c'était Rekab. Yo sorti dans la tribu Benjamin, même tribu avec Saül. Cependant, après la mort d'Abner, yo pral larguer Ish-Bosheth à tel point deux messieurs sa yo pral rentrer la caille Ish-Bosheth en plein midi pendant que gros chalet ou tap reposer. Ish-Bosheth était tellement senti li confortable, tellement senti li en sécurité, la reposer en plein midi, il pas gagné personne qui t'a base sécurité. Il pas gagné personne qui t'a fait poste devant Kaili. Il pas gagné personne qui était là comme garde de corps. Rekab
et Baana pour profiter de la négligence d'Ish-Bosheth qui a reposé sans sécurité. Monsieur pour rentrer dans le roi. Il y a prétendre que vient prendre un petit froment. Le texte a dit nous, roi qui couchait, la prend repos, la reposer, ou après le prendre un piège, parce que Rekab et Baana va commettre un crime odieux en Israël. Ces deux hommes, Rekab et Baana, ils vont frapper roi dans ventre li. Et là, ils fin frapper roi, ils prend la fuite. Ils mettent vent dans voile. Mais le texte nous dit, dans 2 Rois 4, verset 7, après ça, ils entrèrent dans la maison pendant qu'il reposait sur son lit dans sa chambre à coucher. Ils le frappèrent et le firent mourir et lui coupèrent la tête. Un crime odieux. Non seulement ils ont frappé roi au ventre, mais ensuite, il a rentré dans la propre chambre à coucher roi. Ils ont violé ils ont violé la sandarele une chambre privée. Ouah, ils ont entré là-dedans. Et là, ils ont entré. Ils ont joué un roi qui couchait sous cabane li. Ils ont frappé elle. Ils ont tué elle. Ils ont coupé tête li. Un crime odieux. Ils ont entré dans la résidence roi. Ça pas suffi toujours. Ils ont entré dans la chambre roi. Et ils ont éliminé elle. Ils ont coupé tête li. C'est pas jodi à les hommes méchants. C'est pas jodi à les hommes criminels. C'est pas jodi à les hommes à fait complot. Et c'est pas jodi à tout. Les hommes pas respecter l'autorité. Ça qui arrive Ish-Bosheth là, c'est presque similaire à ça qui est arrivé la caille nous 6 au 7 janvier 2021. Des bandits, des mercenaires entrés dans la caille privée au président, dans la chambre président, ils ont assassiné. C'est ça qu'ils ont fait avec Ish-Bosheth. Ils ont rentré dans la chambre, ils ont assassiné. Et ça n'a pas suffi toujours. Ils ont coupé tête. Un crime odieux. C'est pas aujourd'hui à l'homme méchant. C'est pas aujourd'hui à l'homme criminel. C'est pas aujourd'hui à l'homme a fait mal. Et c'est pas aujourd'hui à tout. Lorsqu'on est en position élevée dans la société, dans la nation, ou ciblé par des meurtriers, par des terroristes, par des criminels.
Rekab et Baana, son frère, yo assassiné Ish-Boshet, qu'Abner te établi roi sur Israël. D'ailleurs, il y a audace. Yo fin assassiné Ish-Boshet. Yo prend tête là. Texte a dit, ils prirent sa tête. Ils marchèrent toute la nuit au travers de la plaine. Yo coupé tête là. Et yo prend tête là. Yo marché toute la nuit. Yo fait sacrifice pour yo sortir dans résidence roi. À tête roi nan men yo. Yo marché toute la nuit. Yo pas dormi. Et yo gen une tête un roi nan men yo. Tête roi prouvé yo c'est criminel. Yo c'est assassin. Yo saute commettre un crime odieux en Israël. Et pour qui ça? Après crime ça, messieurs yo choisi kembe tête Ish-Boshet nan men yo pour y a marcher toute nuit là avec tête roi nan men yo. 2 Rois 4 verset 8. Ils apportèrent la tête d'Ish-Boshet à David dans Hébron et ils dirent au roi: voici la tête d'Ish-Boshet, fils de Saül, ton ennemi, qui en voulait à ta vie. L'Éternel venge aujourd'hui le roi mon seigneur de Saül et de sa race. D'ailleurs, prends tête là. Yo marché toute la nuit. Après, yo fin commettre crime odieux ça. Et yo poté tête Ish-Boshet et Hébron by David. Messieurs yo pensé Rekab et Baana deux frères. Là yo poté tête Ish-Boshet by David. David a honoré yo. David a félicité yo. David a ba yo position au royaume là. Yo oublié David. Yo bien compté, yo mal calculé. Les deux frères, Rekab et Baana, yo pensé leur porter tête Ish-Boshet by David. David va comprendre que c'est monsieur ça yo Rekab avec Baana qui pral permettre li roi sur la maison de Juda et sur Israël. Je pense que David va accueillir favorablement les actions. Pourtant, ils commettent un crime odieux en Israël. Ils portent tête là by David Hébron. Il est arrivé pour lui dit David, voici la tête d'Ish-Boshet, fils de Saül, ton ennemi, qui en voulait à ta vie. Monsieur yo présenté tête roi Ish-Boshet by David. Yo dit David, ça c'est tête Ish-Boshet, ça c'est tête petit Saül là, ennemi ou là, nèg qui te vle tout yo là. Et nous-mêmes, nous touiller Ish-Boshet. Ça va permettre d'unifier le royaume là. Ça va permettre de régner sur toute la maison d'Israël. En un mot, Rekab et Baana comprennent que le fait que Ish-Boshet te campé en croix avec Abner pour David pareil sur tout Israël selon la volonté de Dieu, il a aidé bon Dieu pour établir David comme roi.
quelle erreur de la part de ses deux frères. Il dit David, après au fin fait crime, non? L'Éternel venge aujourd'hui le roi, mon Seigneur, de Saül et de sa race. Nèg yo fait crime là, yo attribué à la vengeance de l'Éternel. Rekab et Baana son frère, yo fait un crime odieux en Israël. Là, yo entré dans résidence privée roi Ishboshet. Là, yo touye et coupé tête li. Yo dit c'est bon Dieu qui vengeait. Peut-être David. Combien de fois n'a associé bon Dieu avec bagay nous fait sans mon Dieu? Combien de fois des directions nous prend, des contrats nous signent, des business nous fait sans mon Dieu? Et bien nous disons bon Dieu couvre porte là. Nèg yo gen audace. Yo assassiné Ishboshet. Yo assassiné roi. Et yo dit c'est bon Dieu qui fait vengeance dans jodi a. Bon Dieu fait vengeance peut-être roi David. Nous devons suspendre, oui. Mettez bon Dieu dans sa paye. Nous devons suspendre. Associer bon Dieu avec vieux passion, avec vieux désir, avec des actions malhonnêtes que nous commettons et nous oser l'emmener non bon Dieu. Monsieur, il a flatté roi pour dire mettre tête Ishboshet. C'est où quoi nous? C'est bon Dieu qui fait vengeance là. Nèg yo commet un crime odieux en Israël. Et yo gen courage pour associer bon Dieu. Moi akou, en pile fois nous agit en Rekab avec Baana. Désir nous passion nous fait font bagay. Après ça, n'a mette bon Dieu là-dedans. Gen moun qui aller plus loin. Y a dit béni soit l'Éternel. Et puis l'on fin temps de témoignage, yo dit c'est bon Dieu qui ouvre porte là ou est bon Dieu pas qu'à faire route ça. Bon Dieu pas qu'à faire route coché. Et yo l'on mène non bon Dieu, yo associé non bon Dieu. David, est-ce que l'a toléré action malhonnête ça? Est-ce que l'a cautionné crime odieux ça? Comment David peut répondre Rekab et Baana par rapport à ce crime odieux que vous commettez en Israël, vous tuez le roi Ishboshet? Nous allons répondre à la question ça dans l'autre message là. Et c'est ça m'a pas encouragé non. Pas fait bagay malhonnête après ça pour nous associer non bon Dieu avec lui. Bon Dieu pas nan bagay qui sale. Bon Dieu pas voyer personne à faire crime sous frère, sous sel. On nous honnête, on pas mettre bon Dieu dans sale paye. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te remercions encore parce qu'on fait provision. Merci pour ta parole. Pas permettre nous tendre des paroles ça pour nous tendre. Permettre que vous fait effet dans la vie nous. Permettre que vous aidez nous grandir spirituellement. Bénis tous les amis qui supportent nous. Au nom de Jésus, nous prions Père. Amen.